Ils sont 10 000 environ selon le gouvernement à avoir passé la frontière avec le Burkina Faso en provenance de leur Mali natal. Des milliers à fuir la dure loi que le mouvement national pour la libération de l'Azawad impose dans le nord Mali. Certains ont échoué ici, à Djibou, à quelques kilomètres de la frontière. Parmi eux, des anonymes, mais aussi quelques-uns qui le sont moins, comme Sidi Mohamed, maire d'une commune rurale malienne pour qui fuir était la seule option. Quand je sais que même depuis 1993-92, je n'ai pas eu la fuite, je n'ai pas pris la fuite, mais cette année j'ai vu les gens, les hautes collectivités, les présidents, tous les conseils de cercle, tout le monde prit la fuite. Ce n'est pas les maires seulement qui vont rester. La vie sauvée reste à présent les conditions dans lesquelles la mener. Le soleil est aussi rude que là d'où ils viennent, mais ici, pas d'abri, presque pas d'eau, des conditions sanitaires difficiles. Selon Onsari Mohamed, le chargé d'administration et de communication du site, l'organisation interne et les aides extérieures viennent soulager certains besoins. On est en train de construire des petites huttes. Les autorités ont donné 6 tentes en appui. Il y a des personnes, d'autres personnes, par exemple, un chef militaire qui avait passé ici. Il avait une tente, il a remis. C'était de bonnes œuvres, c'était des actes symboliques. Il y avait un camionneur de Total aussi, il a fait la même chose. Il a donné une tente, il a vu les gens installés, il a arrêté son camion. Il a levé sa tente et puis du café il a donné, il a dit il faut prendre ça. Geste spontané mais insuffisant. Le clair du temps, les réfugiés le passent à scruter l'horizon. Regard lointain qui traduit 1001 questions sur un avenir qui pour beaucoup rime avec rêve brisé. Vous savez ce que je dois ressentir si vous vous mettez à ma place. Et une étudiante, je viens juste d'avoir mon bac. C'est presque mon avenir qui commence. J'étais contente d'avoir eu mon bac. Je dois commencer l'université cette année. Et bientôt, je dois réaliser mon rêve. Et si je dois devenir quelqu'un, soit ministre ou pas, tout cela. Vous voyez, j'ai beaucoup de projets. Mais en fin de compte, je suis ici, en plein brousse, un désert, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maison où vivre. Vous voyez, c'est triste. Et même des gens comme moi, il y en a beaucoup. Il y a des élèves ici, des petits-enfants qui doivent commencer cette année. Leur avenir va se gâcher. Vous voyez, et vraiment, ça me rend triste. Surtout, le plus grand problème pour moi, c'est le manque d'études. Ça, je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses, mais vous savez déjà ce que ça fait de ne pas pouvoir continuer ses études, de ne pas pouvoir réaliser son rêve. Vous le savez déjà. L'histoire se répète pour ces habitants du Nord Mali, contraints à l'exil à chaque fois que les armes crépitent. On en a marre des histoires d'amalgame, on en a marre. On est fatigué avec ça, on ne peut même pas créer une vie. Tu ne peux pas avoir une bonne carrière, tes enfants ne peuvent pas avoir une bonne éducation. Avec ces allers-retours-là, vraiment, il nous faut une bonne paix, sécurisée, stable, pour un climat paisible, vraiment. On souhaite que ça soit calme, on souhaite que la paix revienne dans notre pays pour retourner. Être étranger, là, c'est déranger. En attendant de retourner, les préoccupations sont nombreuses et sont à conjuguer avec celles des populations qui les accueillent. Une lourde tâche pour les autorités de Djibo et pour le premier adjoint du maire de la ville, l'important, c'est la bonne cohabitation. Bon, pour le moment, nous n'avons pas senti ces problèmes de cohabitation pour le moment. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les années peut-être ne sont pas pareilles. Peut-être que cette fois-ci c'est plus grave que la fois dernière. Sinon pour le moment ça va. Ils sont là avec leur culture un peu différente, un peu différente de chez nous, mais ils ne se mêlent pas de nos affaires pour le moment. On ne s'en plaint pas. La campagne céréalière cette année a été morose. Les régions de l'Oudalan, du Soum et du Sahel sont les plus touchées. Et la difficile situation de ces réfugiés met à rude épreuve l'hospitalité burkinabé.